Le mercato, c'est un jeu de pouvoir où les plus grands clubs d'Europe avancent, ou à se faire surprendre. Chaque décision peut être un coup de génie, c'est là qu'entrent en scène les 6 géants du football européen. Le Real Madrid, lui construit toujours avec une vision d'avance. Le FC Barcelona tente de retrouver une domination perdue. Le Bayern Munich lui avance sans hésitation ni désordre. Le Paris Saint-Germain poursuit une consécration qui lui échappe encore. La Juventus reconstruit son influence pas à pas. Liverpool FC joue avec une identité forte et une intensité constante. 6 géants, 6 visions différentes. On commence la partie 1 avec les possibles arrivées du Real Madrid. Numéro 1. Mercato, Michael Olise dans le viseur du Real Madrid. Le club madrilène suit de très près la situation de Michael Olise, considéré comme l'un des joueurs offensifs les plus talentueux de sa génération. Révélé par ses performances impressionnantes en Europe grâce à sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer en 1 contre 1, l'ailier franco-anglais attire logiquement l'attention des plus grandes écuries. À Madrid, son profil plaît énormément. Un gaucher capable de jouer sur plusieurs postes offensifs, de créer des différences dans les petits espaces et d'apporter de la magie dans les matchs bloqués, un style qui rappelle les grands créateurs que le club a toujours cherché à intégrer. En interne, le Real Madrid verrait en lui un investissement stratégique pour renforcer la nouvelle génération offensive autour des stars déjà présentes. Les premiers contacts seraient encore exploratoires, mais l'intérêt est bien concret et pourrait s'intensifier si les conditions deviennent favorables. Le club attend également de voir l'évolution du dossier avant de passer à une offre officielle, mais le nom d'Olise circule déjà fortement dans les bureaux madrilènes. De son côté, le joueur serait flatté par l'intérêt du géant espagnol, même si aucune décision n'est encore prise. Une chose est sûre, si le Real Madrid décide d'accélérer, le dossier pourrait rapidement devenir l'un des feuilletons majeurs du mercato. Numéro 2. Enzo Fernandez vers Real Madrid. Enzo Fernandez, ce nom ne passe jamais inaperçu. Dès qu'il apparaît dans un dossier de mercato, l'ambiance change. Ce n'est plus une simple rumeur, c'est une alerte. Un signal que quelque chose de sérieux est en train de se construire. Et quand ce signal pointe vers Real Madrid, tout prend une autre dimension. Parce que Madrid ne regarde pas Enzo comme un joueur parmi d'autres. Il voit un milieu capable de contrôler un match comme un chef d'orchestre. Un joueur qui peut dicter le rythme, casser la pression, relancer proprement et surtout donner une structure totale au jeu. Dans les coulisses, le dossier ne ressemble plus à une simple idée. Il ressemble à une avancée. Discrète, mais réelle. Le genre de progression qui ne fait pas de bruit, jusqu'au moment où elle devient impossible à cacher. On parle d'un profil parfait pour ce que cherche Real Madrid, du contrôle, de l'intelligence et une capacité à répondre présent dans les grands matchs, là où tout se joue. Mais dans le football moderne, même les dossiers les plus avancés restent dits fragiles. Rien n'est jamais totalement sécurisé tant que la dernière signature n'est pas posée. Et c'est là que le suspense commence vraiment. Parce qu'autour d'un joueur comme Enzo Fernandez, il y a toujours des regards, d'autres clubs, d'autres projets, d'autres promesses, et dans ce jeu-là, un pas trop lent. Et tout peut changer. Pour l'instant, le mouvement est là. Invisible pour certains, évident pour d'autres. Comme une scène de film où tout le monde sait ce qui va arriver, mais où personne ne peut encore le confirmer. Enzo Fernandez et Real Madrid, ce n'est peut-être pas encore officiel, mais dans les coulisses du mercato, certaines histoires commencent exactement comme ça. Numéro 3, Joško Gvardiol entre Manchester City et Real Madrid. Joško Gvardiol, et là, on entre dans un dossier qui refuse de mourir. Parce que sur le papier, l'histoire semble déjà écrite. Prolongation avec Manchester City, stabilité, projet solide, contrat sécurisé. Pour beaucoup, le débat est terminé, mais dans l'ombre, il y a un club qui n'a jamais vraiment lâché, Real Madrid. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que Madrid ne regarde jamais un dossier comme clos. Madrid regarde les opportunités comme des portes qui ne sont pas totalement fermées, juste verrouillées temporairement. Gvardiol, pour eux, ce n'est pas juste un défenseur, c'est un profil rare, puissance, calme sous pression, intelligence dans les duels, capacité à jouer dans un système moderne sans perdre en solidité, un joueur pensé pour les grands matchs et les grandes soirées européennes. Du côté de Manchester City, le message est clair. Le joueur fait partie du projet. Il est intégré, sécurisé, protégé. La prolongation confirme cette direction. Mais dans le football moderne, même les contrats solides ne tuent pas complètement les intérêts. Et Madrid continue. Pas bruyamment, pas publiquement. Mais avec une constance qui change tout. Des suivis réguliers, une attention permanente, une idée qui revient toujours dans les discussions internes, et si un jour, c'est là que le dossier devient presque irréel, parce qu'on n'est plus dans un transfert imminent, on est dans une bataille de vision, 2 géants, 2 projets, 2 manières de construire l'avenir. Manchester City veut verrouiller la continuité, Real Madrid veut toujours garder une option ouverte pour frapper au bon moment. Et Gvardiol se retrouve au centre de tout ça, même après sa prolongation. C'est ce qui rend ce dossier unique. Il ne s'éteint jamais vraiment. Il ralentit, mais il ne disparaît pas. Dans les coulisses du mercato, certains noms ne quittent jamais totalement la table. Joško Gvardiol en fait clairement partie. Numéro 4, Ayoub Boadi, vers Real Madrid. Il y a des noms qui n'ont pas encore fait le tour du monde,
mais que certains clubs ne perdent jamais de vue. Ayoub Boadi fait partie de cela. Pas de bruit énorme autour de lui, pas de transfert imminent, pas de bataille médiatique, et pourtant, dans les radars de Real Madrid, son nom apparaît déjà. Parce que Madrid ne regarde pas seulement le présent, il regarde ce que les joueurs peuvent devenir. Et dans ce cas précis, c'est ça qui attire l'attention. Le potentiel, la progression, la marge de développement. Boadi, c'est un profil suivi dans le temps. Observé, noté, gardé en mémoire. Pas comme une priorité immédiate, mais comme une option future qui peut devenir très sérieuse. Et c'est là que tout prend une autre dimension. Parce que quand Real Madrid commence à surveiller un jeune joueur de près, ce n'est jamais anodin. Même sans négociation, même sans offre, le simple intérêt change la perception du dossier. Le joueur continue sa progression, tranquillement. Mais dans l'ombre, le regard d'un géant est déjà là. Et dans le football, c'est souvent comme ça que tout commence. Numéro 5, Ruben Dias, plan B de haut niveau pour Real Madrid. Dans le mercato, il y a les priorités, et il y a les solutions qui n'en ont pas l'air, mais qui font trembler autant que les plans principaux. Ruben Dias fait clairement partie de cette deuxième catégorie. À la base, le dossier est simple dans les bureaux de Manchester City. Un pilier défensif, un leader, un joueur clé du système. Pas un nom qu'on imagine bouger facilement. Mais dans le football moderne, rien n'est totalement figé. Et du côté de Real Madrid, une idée existe déjà dans l'ombre. Si le dossier Joško Gvardiol devient impossible, alors il faut un plan capable de maintenir le même niveau d'exigence, sans perdre en ambition. Et c'est là que le nom de Dias apparaît. Pas comme une rumeur explosive, plutôt comme une option sérieuse, une alternative crédible, un joueur capable d'apporter immédiatement de la solidité, de l'expérience et une autorité défensive rare au plus haut niveau. Ce qui rend ce scénario intéressant, c'est sa logique. Real Madrid ne cherche pas juste un défenseur. Le club cherche une garantie, quelqu'un capable d'entrer dans les grands matchs sans trembler, sans période d'adaptation, sans doute. Et dans cette vision, Ruben Dias coche toutes les cases. Mais tout dépend d'un autre dossier, celui de Gvardiol. Tant que ce dossier reste ouvert, Dias reste dans l'ombre. Une option, un plan caché, une carte à jouer si le timing l'exige. Et c'est exactement ce qui rend ce type de situation dangereux pour les autres clubs. Madrid ne mise jamais sur une seule voie. Ils avancent, avec plusieurs scénarios déjà prêts, et si l'un échoue, un autre prend immédiatement sa place. Numéro 7, Nico Paz, le retour inévitable vers Real Madrid. Le jeune milieu argentin continue d'attirer toute l'attention en interne. Formé au club et déjà considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération, Nico Paz impressionne par sa vision du jeu, sa qualité technique et sa maturité balle au pied. Après avoir gagné en expérience et en temps de jeu ailleurs, son profil est désormais sérieusement réévalué par le staff madrilène, qui envisage clairement de lui donner un rôle plus important dans la rotation de l'équipe première. En coulisses, plusieurs scénarios sont à l'étude, soit une intégration progressive dans l'effectif principal du Real Madrid, soit un nouveau prêt pour continuer à accumuler du temps de jeu au plus haut niveau. Mais une chose est sûre, le club ne veut pas perdre le contrôle sur son développement, car Nico Paz est perçu comme un joueur d'avenir pour le projet madrilène. Dans un effectif en pleine évolution, son nom revient avec insistance comme l'un des jeunes capables de franchir un cap rapidement. Le Real Madrid garde donc un œil très attentif sur sa progression, prêt à accélérer son intégration si les conditions sont réunies. Numéro 8, il est de retour. Le moment tant attendu est arrivé. Endrick est officiellement de retour au Real Madrid, et cette fois, il ne vient pas pour apprendre, il vient pour frapper. À seulement 17 ans, le prodige brésilien débarque avec une réputation déjà immense, celle d'un attaquant explosif, imprévisible, capable de changer un match en une seule action. En interne, on parle d'un joueur différent, plus mature, plus affamé, prêt à bousculer la hiérarchie offensive. Chaque entraînement est une démonstration, chaque ballon touché devient une promesse. Le staff madrilène voit en lui une future arme majeure du projet, un joueur capable d'entrer dans les grands matchs sans trembler. Et déjà, les supporters imaginent les soirées magiques au Bernabéu, les buts décisifs, les célébrations explosives. Endrick n'est plus seulement un espoir, il est une menace. Une nouvelle étoile vient d'allumer le ciel de Madrid. Départ possible, numéro 1. Rodrigo est au centre d'une bataille XXL entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Les réseaux s'enflamment, les supporters retiennent leur souffle, et tout peut basculer à tout moment. D'un côté, Manchester United veut en faire sa nouvelle superstar pour reconstruire son empire. De l'autre, le PSG prépare une offensive massive pour l'intégrer à son attaque et frapper un grand coup sur la scène européenne. Et ce n'est pas tout. En parallèle, le Liverpool FC anticipe déjà l'après Mohamed Salah et explore des profils explosifs pour prendre le relais à Anfield. Entre rumeurs, négociations et retournements possibles, une seule certitude, ce dossier peut changer d'un instant à l'autre et marquer tout le mercato. Numéro 2. Une rumeur gigantesque secoue le monde du football. Et si Aurélien Tchouaméni devenait la nouvelle pièce maîtresse de Manchester United? Depuis plusieurs heures, les spéculations s'intensifient et les supporters des Red Devils s'enflamment. À la recherche d'un véritable patron au milieu de terrain, Manchester United aurait jeté son dévolu sur l'international français,
Réputé pour sa puissance, son intelligence tactique et sa capacité à dominer les matchs, imaginez un instant, Old Trafford en ébullition, les tribunes qui chantent son nom et Tchouaméni qui contrôle le rythme du jeu sous les couleurs rouges. Le club anglais rêve de retrouver sa grandeur d'antan et voit en lui le leader capable de transformer l'équipe. Mais l'opération s'annonce compliquée car le Français reste un joueur très convoité. Une chose est certaine, si Aurélien Tchouaméni débarque à Old Trafford, ce sera l'un des transferts les plus marquants de l'été et un message fort envoyé à toute l'Europe. Manchester United est-il sur le point de frapper un énorme coup? Le suspense est total. Numéro 3, Vinicius Junior au Bayern Munich. Pendant des années, le visage de Vinicius Junior a été associé à celui du Real Madrid. Un géant du football européen observe attentivement la situation. Bayern Munich cherche depuis plusieurs saisons un joueur capable d'incarner une nouvelle époque. Et ce profil ressemble étrangement à celui de Vinicius Junior. Pour le Bayern, ce serait bien plus qu'un recrutement. Ce serait une déclaration. Un message envoyé à toute l'Europe. Le club bavarois est prêt à ouvrir un nouveau chapitre. Reste maintenant à savoir si Vinicius écrira la suite de sa légende à Madrid ou s'il choisira de devenir le nouveau roi de Munich. Numéro 4. Camavinga, énorme bataille sur le mercato. Le futur d'Eduardo Camavinga au Real Madrid s'écrit sous tension. La Juventus aurait pris une avance sérieuse et serait même la piste la plus proche d'un accord, mais rien n'est encore signé. Le Paris Saint-Germain reste à l'affût et rêve d'en faire le moteur de son milieu, tandis que Manchester United surveille le dossier de très près. Plus surprenant encore, Galatasaray SK observe la situation. Pour l'instant, la Juventus mène la course, mais dans ce dossier, un seul détail peut tout faire basculer. Numéro 5. Fran Garcia est au cœur d'un transfert de plus en plus sérieux. Le latéral du Real Madrid se rapproche fortement du Real Betis, qui pousse très fort pour conclure l'opération dans ce mercato. Le Betis voit en lui un renfort idéal pour son couloir gauche et accélère pour devancer toute concurrence. De son côté, le Real Madrid n'écarte pas un départ, surtout face à la concurrence à son poste. Le joueur, lui, serait séduit par le projet sévillan et un rôle plus important dans l'équipe. Numéro 6. Mercato, Dani Ceballos de retour au Real Betis, c'est presque fait. Après plusieurs saisons passées au Real Madrid, Dani Ceballos est plus proche que jamais d'un retour dans son club de cœur, le Real Betis. Un retour chargé d'émotions qui pourrait rapidement devenir l'un des transferts les plus marquants de l'été en Espagne. Numéro 7. Gonzalo Garcia, tout proche d'un prêt au Borussia Dortmund. Le jeune attaquant espagnol Gonzalo Garcia est en train de vivre un tournant majeur dans sa carrière. Un prêt vers le Borussia Dortmund est désormais sérieusement envisagé. Révélé avec de belles performances chez les jeunes du Real Madrid, le buteur attire l'attention pour son sens du but et son intelligence dans la surface. Si tout se confirme, Gonzalo Garcia pourrait bien être la prochaine pépite à s'illustrer sous le célèbre mur jaune. Numéro 9. Mercato. Brahim Diaz tout proche de la Juventus, dossier presque bouclé. Le feuilleton s'accélère et la conclusion semble imminente. Brahim Diaz est à un pas de rejoindre la Juventus. Après avoir montré de belles choses en Espagne et confirmé tout son talent lors de ses passages au plus haut niveau avec la Real Madrid, le milieu offensif marocain-espagnol pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Série A. Le joueur serait séduit par l'idée d'avoir plus de temps de jeu et un rôle central dans une équipe ambitieuse. Sauf énorme retournement de situation, l'annonce officielle pourrait tomber très rapidement, et le transfert de Brahim Diaz à la Juventus serait alors considéré comme presque bouclé. Partie 2. Les arrivées possibles du FC Barcelona. Numéro 1. João Pedro est au cœur de nombreuses rumeurs de mercato, alors que le FC Barcelona suivrait de très près sa situation en vue d'un possible transfert très attendu cet été. L'attaquant brésilien, connu pour sa vivacité, sa technique propre et sa capacité à créer le danger aussi bien en 1 contre 1 que dans la finition, aurait séduit les recruteurs catalans qui cherchent à injecter du sang neuf dans leur ligne offensive. Dans un contexte où le Barça veut reconstruire une attaque plus dynamique et imprévisible, son profil apparaît comme une option sérieuse, capable d'apporter de la profondeur et de la créativité. Les prochains jours seront donc décisifs pour savoir si cette rumeur se transforme en véritable opération. Numéro 2. Julián Álvarez est au centre d'un nouveau buzz mercato, alors que le FC Barcelona serait attentif à sa situation et à la possibilité d'un futur transfert. L'attaquant argentin, réputé pour son intelligence de jeu, son pressing constant et son efficacité devant le but, attire naturellement l'attention des grands clubs européens grâce à sa capacité à s'adapter à plusieurs rôles offensifs. Du côté du Barça, son profil correspond parfaitement à la recherche d'un joueur moderne, capable d'apporter intensité, mobilité et réalisme dans les moments décisifs. Même si son club actuel ne semble pas pressé de le laisser partir, les rumeurs grandissent autour d'un intérêt catalan qui pourrait s'intensifier si une opportunité de marché se présente. Numéro 3. Le dossier Alessandro Bastoni serait en train d'entrer dans sa phase finale avec un accord qualifié de presque bouclé qui enflamme déjà les coulisses du mercato. Le défenseur italien, pilier de la défense de l'Inter Milan, impressionne depuis plusieurs saisons par sa lecture du jeu, sa sérénité balle au pied et sa qualité de relance, ce qui en fait l'un des profils les plus recherchés en Europe à son poste. Du côté du FC Barcelona,
Ce renfort serait vu comme une priorité stratégique pour solidifier une arrière-garde parfois fragile et apporter une vraie assurance dans les grands rendez-vous. Les négociations avanceraient à grande vitesse, au point que certains évoquent déjà une officialisation imminente. Rien n'est encore officiellement signé, mais tout laisse penser que ce transfert est plus proche que jamais de devenir réalité. Voici les 2 parts possibles. Numéro 1. Contrairement aux rumeurs qui circulent, le transfert de Robert Lewandowski vers le Chicago Fire FC n'a pas été officiellement confirmé à ce jour. L'attaquant polonais, toujours sous contrat et considéré comme l'un des buteurs les plus expérimentés du football européen, continue d'attirer l'attention de nombreux clubs, notamment en MLS où son profil de star mondial ferait évidemment beaucoup parler. L'idée d'un départ vers les États-Unis peut alimenter les spéculations, surtout avec l'intérêt croissant de la MLS. Numéro 2. Ronald Araujo serait de nouveau au centre d'un gros feuilleton de mercato, avec la Juventus qui pousserait fortement pour tenter de le recruter. Le défenseur uruguayen, pilier de la défense du FC Barcelona, impressionne par sa puissance, son agressivité dans les duels et sa capacité à défendre en 1 contre 1 face aux meilleurs attaquants d'Europe. Selon plusieurs rumeurs, la Juventus verrait en lui le renfort idéal pour reconstruire une défense solide et retrouver une vraie stabilité au plus haut niveau. Partie 3. Voici les possibles venus du PSG. Numéro 1. Yann Diamond à 1 pas du PSG. Le feuilleton touche à sa fin. Selon nos informations, Yann Diamond est désormais tout proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Après plusieurs semaines de négociations et de discussions en coulisses, le dossier est entré dans sa phase finale. Le club parisien a accéléré ces derniers jours pour boucler l'arrivée du jeune talent, considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. En interne, l'optimisme règne et tout laisse penser qu'un accord complet pourrait être trouvé dans un délai très court. Yann Diamond, lui, serait séduit par le projet sportif parisien et par l'opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière sous les couleurs rouge et bleu. Les supporters parisiens retiennent leur souffle, tandis que l'annonce officielle pourrait n'être plus qu'une question de temps. Transfert presque bouclé, le PSG avance vers un énorme coup. Yann Diamond, bientôt parisien. Affaire à suivre de très près. Numéro 2. Mercato. PSG, après Yann Diamond, Michael Olise dans le viseur. Le mercato parisien pourrait encore réserver de grosses surprises. Alors que l'arrivée de Yann Diamond semble se rapprocher de plus en plus du Paris Saint-Germain, un autre nom fait déjà rêver les supporters. Michael Olise. Les dirigeants parisiens suivraient avec attention la situation de l'international français, auteur de performances remarquables avec le FC Bayern Munich. Plusieurs médias évoquent un intérêt du PSG pour Olise, même si le Bayern reste très ferme et considère son joueur comme quasiment intouchable. Imaginez un instant, Yann Diamond qui débarque à Paris, Michael Olise qui rejoint l'attaque parisienne, Luis Enrique qui récupère encore plus de talent offensif, Yann Diamond, transfert presque bouclé, Michael Olise, piste surveillée de près. Le PSG n'a peut-être pas fini de faire trembler le marché. Les 2 parts possibles du PSG, numéro 1, Lee Kang-in, à l'Atlético de Madrid. Et si l'un des transferts les plus surprenants de l'été se préparait en coulisses, selon plusieurs rumeurs venues d'Espagne et de France, Lee Kang-in pourrait quitter le Paris Saint-Germain dès ce mercato pour rejoindre l'Atlético de Madrid. Le club de Diego Simeone serait très intéressé par le profil du milieu offensif sud-coréen, considéré comme un joueur capable d'apporter créativité, vitesse d'exécution et imprévisibilité dans le dernier tiers du terrain. Malgré des moments de grande qualité sous les couleurs parisiennes, Lee Kang-in n'a pas toujours bénéficié du temps de jeu espéré, une situation qui aurait attiré l'attention des Colchoneros. Pour les supporters de l'Atlético, l'arrivée de Lee Kang-in représenterait un signal fort pour l'avenir, tandis que du côté du PSG, un départ pourrait permettre au club de réorganiser son effectif en vue de la prochaine saison. Pour l'instant, aucune offre officielle ni aucun accord n'ont été confirmés, mais cette piste commence à faire beaucoup parler dans les médias et auprès des fans. Alors, Lee Kang-in va-t-il faire ses valises pour rejoindre la capitale espagnole et découvrir un nouveau défi sous les ordres de Diego Simeone? Affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Numéro 2. Le mercato pourrait être secoué par une énorme surprise. Et si Gonzalo Ramos faisait bientôt ses adieux au PSG? Ces dernières heures, une rumeur enflamme les supporters. L'AC Milan serait prêt à tenter un gros coup en s'attachant les services de l'attaquant portugais. À la recherche d'un véritable finisseur pour retrouver les sommets, le club italien aurait fait de Ramos l'une de ses priorités. Son profil plaît énormément aux dirigeants milanais, convaincus qu'il possède toutes les qualités pour devenir la nouvelle référence offensive des Rossoneri. Du côté de Paris, son avenir reste entouré d'incertitudes, une situation qui pourrait ouvrir la porte à un départ inattendu cet été. Alors que le mercato ne fait que commencer, ce dossier prend de plus en plus d'ampleur et suscite déjà de nombreuses réactions. Voir Gonzalo Ramos sous les couleurs rouges et noires de Milan semble encore loin d'être acquis, mais une chose est certaine,
Si cette opération se concrétise, elle pourrait faire partie des transferts les plus marquants de l'été. Numéro 3. Le FC Barcelone préparait un coup de maître. Selon certaines rumeurs, le FC Barcelone suivrait avec attention la situation de Bradley Barcola et veut passer à l'action pour attirer la jeune pépite française. Auteur de prestations remarquées ces dernières saisons, l'ailier du PSG continue d'impressionner par sa vitesse, sa qualité de dribble et sa capacité à faire des différences dans les grands matchs, des qualités qui auraient séduit les dirigeants catalans, toujours à la recherche de jeunes talents capables d'incarner l'avenir du club. Alors que son avenir à Paris semble assuré pour le moment, l'intérêt supposé du Barça ne cesse d'alimenter les discussions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Imaginer Bradley Barcola sous le maillot blaugrana paraît encore difficile aujourd'hui, mais dans un mercato où tout peut arriver, aucun scénario n'est totalement à exclure. Une chose est sûre, si cette opération venait à se concrétiser, elle ferait l'effet d'une véritable bombe sur la planète football.